Imaginez un jeune prince, né dans la royauté, destiné à régner, un héritier de tout ce que son père possède. Mais au lieu de vivre dans le palais, il est dans les rues. Au lieu de porter des vêtements d'honneur, il est habillé de haillons. Au lieu de marcher avec confiance, il mendie des restes. Pas parce que le roi l'a abandonné, pas parce qu'il a été disqualifié, mais parce qu'il a oublié qui il était. Et avant que vous ne secouiez la tête et pensiez « Waouh, comment quelqu'un peut-il oublier qu'il est prince ?» Laissez-moi vous poser une question. Vivez-vous comme un enfant du roi ou comme un mendiant spirituel? Parce que Romains 8,17 dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ. » Cela signifie « Vous êtes de la royauté, un enfant du roi, un héritier du royaume de Dieu. » Mais trop d'entre nous vivons encore comme si nous étions orphelins. Nous mendions auprès de Dieu pour des choses qu'il nous a déjà promises. Nous marchons dans la peur alors que nous avons reçu l'autorité. Nous nous contentons de miettes alors que notre place à la table nous attend. Pourquoi? Parce que le plus grand tour du diable n'est pas de voler votre héritage, c'est de vous convaincre que vous n'en avez jamais eu un. Voyez-vous, le monde, et même certains chrétiens, vous diront « Vous êtes juste un pécheur sauvé par la grâce, vous vous en sortez à peine, vous êtes faible, brisé, indigne. » Et si vous croyez ce mensonge, vous vivrez comme si c'était vrai. Vous vous approcherez de Dieu comme un mendiant au lieu d'un enfant bien-aimé. Vous prierez depuis un endroit de peur au lieu d'un endroit de foi. Vous vous demanderez si Dieu est en colère contre vous, au lieu de savoir qu'il se réjouit de vous. Mais voici la vérité. Jésus ne vous a pas seulement sauvé de quelque chose. Il vous a sauvé pour quelque chose. Pas seulement du péché, pas seulement de l'enfer, mais dans le royaume, dans la filiation, dans le but, dans une vie où vous marchez dans l'autorité, pas dans l'insécurité. Souvenez-vous de l'histoire de Méphibosheth dans 2 Samuel 9? Cet homme était le petit-fils du roi Saül, de la royauté par naissance. Mais lorsque sa famille avait tombé, il a fui et s'est caché. Pendant des années, il a vécu dans la peur, pensant qu'il était un paria, jusqu'au jour où le roi David l'a fait appeler. Et au lieu de le punir, au lieu de le traiter comme un ennemi, David a dit « Dorénavant, tu mangeras à ma table, comme l'un de mes fils. » Méphibosheth pensait qu'il n'était rien, mais le roi l'a restauré à sa juste place. Et devinez quoi? C'est aussi votre histoire. Dieu vous appelle à sortir de votre cachette. Il vous appelle à sortir de la peur. Il vous invite à revenir à la table du roi. Parce que vous n'étiez jamais destiné à mendier des miettes. Vous étiez destiné à dîner avec le roi. Alors, comment vivre comme un citoyen du royaume au lieu d'un mendiant spirituel? Arrêtez de mendier, commencez à croire. Dieu n'est pas réticent à vous bénir. Il vous a déjà béni. Éphésiens 1,3. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. Parlez comme de la royauté. Proverbe 18,21 dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les rois déclarent des choses, ils parlent avec autorité. Arrêtez de parler de défaite dans votre vie. Commencez à parler la vérité du royaume. Prenez votre place à la table. Vous n'êtes pas un orphelin spirituel. Vous n'êtes pas un citoyen de seconde classe. Vous êtes un enfant du roi. Comportez-vous comme tel. Vivez comme tel. Revendiquez-le. Voici la réalité. Le roi vous a déjà donné la couronne. La question est, la portez-vous? Vivez-vous comme un héritier du royaume ou vous contentez-vous encore de moins que ce que Dieu vous a appelé à être? L'ennemi veut que vous soyez petit. Dieu vous a appelé grand. L'ennemi veut que vous ayez peur. Dieu vous a appelé audacieux. L'ennemi veut que vous mendiez. Mais Dieu dit, vous êtes un enfant, marchez comme tel. Alors aujourd'hui, maintenant, décidez. Allez-vous continuer à porter des haillons quand votre robe vous attend? Allez-vous continuer à mendier quand votre héritage est sécurisé? Allez-vous continuer à vivre comme un orphelin quand votre père est le roi? Parce que votre identité royale n'est pas quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose que vous recevez. Alors arrêtez de fuir, arrêtez de douter, et prenez votre place légitime. Parce qu'au moment où vous réalisez qui vous êtes, c'est le moment où tout change. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Soutenez-nous en vous procurant nos produits ou en rejoignant notre Patreon pour visionner les vidéos en avance. Restez bénis et restez fidèles au royaume.